Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la FAQ que je vous ai promis il y a 2 semaines. Du coup, j'ai recueilli vos questions sur Instagram, YouTube, Strava et TikTok. Et aujourd'hui, donc, je vais répondre à vos questions. Donc j'espère que mes réponses vous éclaireront sur mon quotidien et également sur le monde du cyclisme. Et voilà, c'est parti. Première question, comment as-tu débuté la pratique du cyclisme sur route et ton parcours? Donc du coup, moi la pratique du cyclisme sur route, j'avais commencé quand j'étais petit, j'en avais fait 2-3 fois. Et j'ai vraiment commencé à y mettre sérieusement il y a 3-4 ans, sortie de seconde. Et donc là j'ai commencé à vraiment me remettre au vélo en compagnie de mon père, donc j'ai vraiment apprécié, donc j'ai débuté petit à petit. Et après arrivé à l'IUT, j'ai pu rejoindre le club de vélo de l'IUT et donc être le capitaine. Et là j'ai roulé régulièrement tous les jeudis presque, j'ai fait jusqu'à 2-3 000 km par an, donc ce qui n'est pas énorme pour certains, mais ce qui moi me convenait. Et du coup voilà comment j'ai commencé. Et du coup mon parcours, j'ai pas fait de compétition ni rien, juste j'ai commencé en seconde et là après j'ai rejoint le club de l'IUT. La deuxième question, est-ce que la selle de vélo ça fait mal ou pas? Alors pour répondre à cette question, moi je sais qu'au début j'avais un peu mal, mais vite au bout de 4-5 sorties c'est passé. Et je sais que pour les personnes qui débutent, qui n'ont jamais fait de vélo ni rien, au début ça peut faire mal, mais comme je dis, en fait dès que le corps s'habitue, au final on a plus mal. Après bien sûr, dès que vous faites plus de 50-80 km à peu près, dans ces eaux là ça commence à faire mal, parce que moi ça fait quand même 2-3 heures que vous êtes sur le vélo. Donc c'est normal, mais sinon en général avec l'habitude on a pas mal. Prochaine question, quel est ton coureur préféré? Donc mon coureur préféré, c'est très simple, c'est Tadej Pogačar. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est selon moi le meilleur coureur du monde, parce que c'est le plus complet. Il fait autant les grands tours que les classiques, que les courses par étapes. Et il arrive à gagner dans tous ces domaines là, même sur le Tour des Flandres qui est quand même une course entre guillemets pavée. Qui est vraiment, ça montre son niveau. Et en dehors de cela, en fait, c'est le personnage que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que quand il gagne avec la classe, il attaque de loin. Des fois, il prend des risques. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est attentiste et il donne un rythme à la course. Et même quand il perd, on a vu qu'il peut avoir des défaillances. C'est quelqu'un qui est humain, il arrive à perdre, comme au Tour de France l'an dernier ou il y a 2 ans, il arrive à perdre. Et quand il perd, c'est quelqu'un qui est pas mauvais perdant, quoi. Il va féliciter le vainqueur. Donc sa mentalité me plaît beaucoup également, et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui c'est mon coureur préféré. Donc prochaine question, qui préfères-tu entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar? Donc bon, vu que j'ai déjà répondu à la question qui était mon coureur préféré, c'est Tadej Pogačar, donc là la question ne se pose même pas. Mais si je devais parler de Mathieu Van Der Poel, je dirais quand même que c'est un coureur qui est très très fort. Ces 2 dernières années a été vraiment impressionnant, notamment l'an dernier quand même, il gagne. Ça fait 2 ans d'affilée qu'il est champion du monde de cyclocross. L'an dernier, champion du monde sur route. Il gagne Milan-San Remo, il gagne Paris-Roubaix. Il gagne sur d'autres classiques, même des courses à étapes. Il arrive à gagner le général sur le Tour de Belgique par exemple. Vraiment, c'est un coureur qui est exceptionnel, mais j'aime aussi les exploits qu'il fait. Mais bon, je préfère quand même Tadej Pogačar qui reste dans mon cœur. Voilà. Prochaine question, perçois-tu des revenus provenant de ta chaîne YouTube? Donc aujourd'hui je ne perçois aucun revenu provenant de ma chaîne YouTube, tout simplement parce qu'en fait il y a des objectifs qui doivent être remplis, qui sont avoir 1000 abonnés et avoir 4 milliards de visionnages. Donc aujourd'hui je suis à 400 abonnés, donc il m'en manque 600, donc le gap est assez haut quand même, mais j'espère pouvoir les atteindre d'ici la fin de l'année qui arrive. Et pour les 4 milliards de visionnages, grâce à la vidéo de Tadej Pogačar qui a très très bien marché, j'ai pu arriver jusqu'à 3500 heures de visionnage. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, en sortant des vidéos régulièrement, je pense pouvoir avoir les 4000 heures, mais j'espère également avoir les 1000 abonnés. Et si j'ai ces 2 objectifs de remplis, à ce moment-là je pourrais être rémunéré, et c'est à hauteur de 1000 vues pour 1 €. Donc bon, c'est pas énorme, mais ça récompenserait quand même mon travail. Prochaine question, que penses-tu de la question du dopage? Crois-tu que les coureurs sont propres? Et s'ils ne le sont pas, penses-tu que cela est très discret ou que Lucie ferme les yeux? Donc selon moi, la question du dopage aujourd'hui, elle a lieu de se poser parce qu'on voit des exploits tous les jours entre Tadej Pogačar par exemple, le week-end dernier qui remporte l'Estrade Bianca partant à 80 km, ou Jonas Vingegaard qui gagne le Tour de France avec plus de 5 minutes d'avance sur Tadej Pogačar. Il y a tous ces exploits peuvent nous amener à poser des questions. Mais pour moi aujourd'hui, le sport qu'est le cyclisme n'est pas entaché par le dopage, parce qu'il y a plusieurs choses qui me font penser ça. C'est que de 1, c'est un des sports qui est le plus contrôlé en termes d'antidopage. De 2, c'est que tous ces coureurs là en fait quand ils gagnent, ils concentrent leur force sur ces courses là. Après derrière il y a un staff qui est extraordinaire qu'on voit pas derrière. Il y a
il y a plein de psychologues, de préparateurs, de nutritionnistes qui font que derrière ça maximise la performance. Même en termes d'équipement de vélo, de vêtements, ça fait aussi que ça joue dans leurs exploits. Après, bien sûr, plus il y a d'argent dans le sport, plus ces équipes-là vont devenir fortes et du coup, par rapport à d'autres, avoir des résultats. Et également, ce qu'il y a aussi qui joue, c'est que certaines de ces grosses équipes comme UAE, la Jumbo, Ineos ou encore Quick-Step ou même Alpecin, en fait, elles ne sont pas dans le mouvement pour un cyclisme crédible, qui est un mouvement qui a été créé pour restreindre l'utilisation de certaines substances, produits ou médicaments aux coureurs. Mais ces médicaments-là qui ont été restreints ne sont pas interdits par l'UCI, donc c'est-à-dire que c'est pas considéré comme du dopage. Donc ces coureurs-là qui prennent ça, donc par exemple les cétones, c'est pas considéré comme du dopage et du coup on peut pas vraiment dire qu'ils sont dopés, mais ils sont pas forcément dans le mouvement pour un cyclisme crédible, ce qui fait que par rapport aux équipes françaises par exemple qui sont dans ce mouvement-là, elles ont un avantage qui est certain, l'entraînement n'est pas forcément le même et ont plus de facilité, donc c'est pour ça qu'on peut quand même retrouver de grosses disparités entre ces grosses équipes et les autres équipes. Mais pour moi on ne peut pas considérer ça comme du dopage et donc pour moi les coureurs ne sont pas dopés et l'UCI donc ne ferme pas les yeux là-dessus. Dernière question, est-ce que tu certifies Pogacar 100% de sauce magique? Donc qu'est-ce que je comprends par là? Moi je pense comprendre que, est-ce que tu penses que Pogacar est dopé ou non? Et du coup, comme je disais tout à l'heure dans la question sur le dopage, pour moi aujourd'hui les coureurs ne sont pas dopés. Ils prennent juste ce qu'ils sont autorisés à prendre pour être au meilleur de leur forme. Et Pogacar en fait partie. Et l'autre chose qui me fait penser qu'il n'est pas dopé, c'est que depuis qu'il est tout petit, il était très fort en vélo. Comme j'ai pu en parler par exemple dans la vidéo sur l'histoire de Tadej Pogacar, dès ses 7 ans il était déjà très fort, il a toujours gagné dans toutes les catégories qu'il a fait. En fait il n'est pas sorti de nulle part, donc comme d'autres coureurs qui sont sortis de nulle part avant lui, comme les Armstrong par exemple, et après on a vu ce que ça a donné. Mais Pogacar lui a toujours été fort depuis qu'il est petit, donc pour moi c'est un des faits qui prouve pour moi qu'il n'est pas dopé et qui fait que j'ai confiance en lui aujourd'hui. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, donc je vous remercie de l'avoir suivi et de m'avoir posé toutes ces questions. J'ai apprécié y répondre et je pense que l'année prochaine je referai une FAQ et donc j'espère avoir encore une multitude de questions. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.